Salutations. Aujourd'hui on va parler d'un jeu vidéo sur un manga, Dragon Ball, que j'affectionne particulièrement, contrairement à... cet immonde dôme, cette sous-chasse cinématographique, cet étron interstellaire de l'unité absolue de la planète éclatée au sol numéro... Bref, je m'égare. Dragon Ball Origins, jeu sorti en décembre 2008 chez nous, sur la belle Nintendo DS. On peut dire que c'est une vraie DS. On commence alors ce jeu avec Sangoku, So Goat, mais à l'époque où il était petit, car on rappelle que le nom du jeu c'est Dragon Ball... Origins. En effet, origine peut désigner le commencement ou le point de départ. Tu sais que je t'ai absolument rien demandé. Oui. Par conséquent, on comprend vite que ce jeu va retracer tout le parcours initial de notre cher Sangoku quand il était enfant, en suivant attentivement la trame narrative du manga et de l'anime, contrairement à... Bordel de merde. Du coup, on démarre avec Goku qui fait la rencontre de Bulma et évidemment, on se rend vite compte que le petit n'est pas un humain comme les autres. Non, lui, il est plutôt du genre à résister à des rafales de balles et... Mais attends, tout le monde connaît Goku. Eh bien, sait-on jamais. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas en profondeur l'histoire de Dragon Ball, jouer à ce jeu reste un moyen plutôt cool de le découvrir. Te fais pas de bile, ça sera toujours mieux en papier. 6,90 €. Et pour les plus connaisseurs, eh bien, on va dire que ça vous fera une belle dose de nostalgie, car évidemment, ici, c'est ce qu'on adore. Et je sais quelle question vous vous posez. Et non, on ne voit pas les fesses de Bulma comme dans le manga. Voilà. Bande de pervers. Pour parler plus spécifiquement du jeu et ne pas simplement résumer l'histoire qui ne serait pas productif pour ma part, on a les premiers niveaux qui vont bien sûr servir principalement de tutoriel, bien qu'on ait déjà eu auparavant des explications sur comment se battre et traverser les différents obstacles. Car oui, ce jeu, bien qu'il ne crée aucune histoire, a au moins le mérite de faire des niveaux avec des énigmes et des obstacles divers pour pimenter le gameplay. Et on va dire que ça marche plutôt bien, enfin relativement bien, car ça reste tout de même assez répétitif compte tenu des ennemis qui pop et qui sont chiants. Si, faut le dire. Enfin, je veux dire, au début ça commence par les cochons. Ensuite ça passe par... Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pour enfin arriver à des... Non mais sérieusement, avec tout ça, je vous assure qu'un enfant qui a 2 queues, ça vous paraîtra moins surprenant. Comment ça, 2 queues? Bon, après, pour le bestiaire et ce côté répétitif de devoir les affronter dans des ailes fermées, cela reste atténué par le fait de devoir affronter un boss final dans certains chapitres, avec bien sûr certains plus connus que d'autres, comme le ptérodactyle ou Toto le lapin, en passant par Yamcha le loupard. Je suis éjaculateur précoce. Après, là, je n'ai parlé que du fond du jeu. Dans la forme, on va dire que c'est... assez particulier. En vérité, le gameplay est assez simple et se sert majoritairement du stylet, que ce soit pour se déplacer ou pour attaquer. Alors si tu fais partie des 98,7% des personnes qui ont perdu leur stylet et l'ont jamais retrouvé, eh bien, vends le jeu. Bah quoi, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pour ce qui est de Goku, on a le droit à 2 modes de combat, celui avec les poings quand on est des putains de bonhommes et celui avec le bâton magique, qui était à son défunt grand-père. Tout au long de l'aventure, on devra alterner entre les deux, car certains obstacles ou objets ne peuvent être déplacés ou détruits que par des techniques spécifiques. Et j'avoue qu'à force, ça devient vite chiant en fonction du mode qu'on préfère, car personnellement, je préfère largement le gameplay des points. Enfin, je veux dire, on peut esquiver, faire des roulades, se téléporter derrière l'adversaire, faire des super combos, tournoyer jusqu'à l'infini. Et bien sûr, le plus important, faire des putains de bordel de merde de Kamehameha, mon pote. Eh oui, rien que ça. C'est moi qui fais ça. Alors que pour le bâton, eh bien, on peut faire du vent pour éteindre de la fumée, ou alors s'agripper à des rochers émentales. Waouh. Bref, pour en revenir aux aspects du jeu, il faut également que je parle des personnages autres que Goku, qui ne servent à rien. Absolument rien. Pire, ils nous desservent. Oui, mais je parle de Bulma et de Lunch. Et non, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit des femmes. Vraiment rien à voir. Mais vraiment, hein. Non mais sérieusement, outre le niveau totalement désastreux où on doit protéger Lunch des policiers, ce qui nous fait accessoirement passer pour des purs banditos, elle résiste même pas un peu aux balles. Fais un effort sérieux. On peut dire que Lunch se mange des balles. Et Bulma... Ah, Bulma. Toujours là à courir vers la porte à attendre que je lui ouvre tel le gentleman que je suis. Toujours là à mourir quand un monstre vient l'attaquer. Sale pute! Cette fille qui parcourt le monde à la recherche des 7 Dragon Ball, tout ça pour faire le vœu d'avoir un petit copain. Sûrement un problème de couleur de cheveux. Enfin bref, ce n'est pas le pire. Non, le pire c'est le robot de Pilaf. J'ai passé un temps fou à réussir ce boss en 2 temps.
Pourquoi, me direz-vous? Parce que t'es une merde? Que t'essayes de finir vite le jeu et que du coup tu te prends tous les coups esquivables? Peut-être? Remettons en question. Oui. Mais non, tout simplement car parfois le jeu ne fait pas ce que j'exécutais avec le stylet. Et ça, c'est déstabilisant. I don't feel so good. Pour peu que tu te lances à faire un Kamehameha alors que tu veux juste tournicoter comme un fou triqué, et bah tu te fais niquer. Eh ouais, bah ouais, mais voilà, aujourd'hui on peut plus rien faire aussi. Non mais je veux dire, la dernière fois j'étais avec Billy le Bully, et cet enculé il s'est enfourré tous les testis Krusty Balls et j'ai même pas pu en acheter. Tu te rends compte de ça? Je n'ai pas pu en acheter mes testis Krusty Balls, bordel. Bon, après on a aussi Jackie Chun, le fameux, qui fera office de boss final du tournoi des arts martiaux avec sa fameuse technique de l'homme ivre. Je pète ma bière. Malubulul. Ainsi, la plupart des boss ont chacun leurs attaques et spécificités, qui sont plus qu'étranges pour certains. C'est quoi ce petit cul de gouverne là-haut? Putain, je vais te la mettre dans le cul. Je suis un bébé, gougou gaga, j'ai faim. Ok. Allez, viens te frotter, fils de pute. D'accord. Oh putain, qu'est-ce que je sors? Je sors mon geek de ouf. Mais j'ai particulièrement aimé cet aspect du jeu, et rien que pour ça, je vous conseillerais d'y jouer. Évidemment, le jeu ne propose pas que ça, loin de là. Et paf! A commencer avec l'attribution des notes à chaque fin de niveau, pouvant aller de S à D, et visiblement, je prenais sûrement un peu trop de temps à visiter les lieux. Un D, un C, un D. C'est bizarre. J'ai que des mauvaises notes, pourtant je suis pas à la fac. Je pourrais également parler de la boutique, où l'on peut acheter des objets, trouvables également dans les niveaux, en détruisant par exemple des rochers ou des vases, ou alors de la nourriture utilisable lors des combats, pour récupérer de la vie. On lui a ramené du poulet braisé là d'un coin. Et il a fondu en larmes sur le poulet. Il pleurait quasiment. Il mangeait le poulet. Il avait plus de force. Il disait c'est quoi ce poulet? Mais c'est quoi ce poulet? Comme je l'ai dit juste avant, le jeu a aussi un code d'exploration qui reste très léger mais qui existe quand même, dans le but de pouvoir récupérer des coffres avec parfois des trucs inutiles. Ou alors de trouver des petites figurines qui sont... inutiles aussi, mais ont au moins le mérite de me permettre de faire cette blague. Vous avez vu? Non mais en fait c'est parce que 6-9 c'est la position. Bref, il y aurait pas mal d'autres choses à mentionner sur le gameplay du jeu, notamment les niveaux avec le nuage magique, mais je dois avouer que ce qui m'a particulièrement plu dans ce jeu, c'est assurément les expressions des personnages et leur interaction. Enfin je veux dire, suffit de regarder. Inspire, reviens. Directement expire, redescend. Avec contrôle. J'ai faim. C'est une femme zizi, wesh. T'es une fille ou un garçon? Et voilà, j'espère que cela vous a donné l'envie de jouer à ce jeu ou alors de commencer à consommer cet univers fantastique qu'est Dragon Ball. Mais n'oubliez jamais le plus important les amis, le poulet. Mais c'est quoi ce poulet? Oui, rien que ça. Ho ho ho.